Coucou, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre regard intuitif de ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Je salue tout le monde, les anciennes et les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous avez pu passer un bon mercredi et qui vous entraîne doucement sur un jour supplémentaire que nous avons une fois tous les 4 ans, ce 29 février. Et j'en profite, si c'est le cas, de souhaiter un bon anniversaire à celles et ceux qui seraient nés un 29 février. Alors c'est vrai qu'un anniversaire tous les 4 ans, c'est... Oula, le 4... C'est très chose de très fort. Non mais c'était hier. Je parlais d'hier. Bah oui, je parlais d'hier. Oui, oui. Non, ça je sais qu'aujourd'hui nous avons... C'est 4 fois bon anniversaire. Oui, c'est 4 fois bon anniversaire. Ouais. Pour les années suivantes. Oui. Donc non, nous sommes aujourd'hui le 1er mars. Et le 1er mars, c'est le premier jour d'un mois de renouveau. Enfin, nous l'espérons tous, avec plein de changements, plein de belles choses. Et une petite parenthèse, n'oubliez pas le rituel de la cannelle. Ce rituel, tout simplement, vous prenez une petite pincée de cannelle que vous mettez dans votre main droite. Vous sortez de votre maison, vous mettez sur votre pas de porte et vous ouvrez donc la porte, vous positionnez à l'extérieur et vous indiquez que vous souhaitez que la prospérité, la sérénité et les richesses viennent entrer dans votre maison et vous répétez donc 2 fois cette petite formule, ou vous la mettez comme vous le souhaitez, par rapport à ce que vous souhaitez insérer, enfin pas insérer, mais ce que vous souhaitez pour vous et votre habitat, et vous soufflez dessus, vous laissez tomber la cannelle au sol, et le lendemain, vous pouvez soit l'aspirer, soit la balayer. Si, ça la balaye. Oui, elle se balade dans la maison le premier jour, mais après, c'est à partir du lendemain qu'il faut l'enlever. Voilà, on peut la laisser. Donc, après, c'est sûr que si tu passes aspirateur, forcément, tu vas l'aspirer. Voilà. Mais voilà, c'est un petit truc à faire. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. C'est un rituel d'abondance. Voilà, c'est le rituel d'abondance. Et comme le mois de mars est un mois de renouveau, eh bien écoutez, acte si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Alors, je souhaitais vous remercier pour les commentaires. Alors c'est vrai que, oui j'avais dû dire, oui j'avais expliqué qu'il y avait eu moins de commentaires, mais alors peut-être qu'il y a eu un bug aussi, parce que beaucoup de personnes ont indiqué par la suite avoir eu des problèmes de connexion et autres, donc voilà. Alors, Eliane, coucou Eliane. Avalon t'a entendu, il est venu se coucher sur mes jambes. Un message, enfin plusieurs messages, un message de Sylvie. Bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Tu vois Joël, tu dis que tu as eu moins de commentaires que d'habitude, mais justement c'est très curieux parce que je t'avais fait un grand commentaire mardi depuis mon ordinateur, en plus de celui de mon téléphone. Et je me suis aperçu que tu n'avais pas lu celui que j'avais écrit et depuis mon ordi. Donc je t'ai envoyé mercredi, et cela n'a pas fonctionné non plus, puisque tu ne l'as toujours pas lu jeudi. Et ce que tu dis,
et que tu dis que tu as moins de commentaires. Là, ce matin, je t'écris ce commentaire depuis mon téléphone. On verra si tu le vois. Oui, je le vois. Dans mon commentaire de mardi, je te disais que ta guidance parlait beaucoup pour ma fille. Je parle souvent de toi et de Cédric à mes enfants, à mes petits-enfants ainsi qu'à mes amis. Sylvie, je te remercie. On te remercie infiniment et un grand merci pour cette confiance et ce très beau message. Eliane, bonjour, c'est nous, avalons la tête dans sa gamelle et moi, année bissextile, donc spéciale. À ma Géraldine, à ma Sylvie, à toutes les étoiles, à l'amour, une pluie d'amour et de cœur. Merci beaucoup. Coucou Géraldine de la part de Sylvie, qui nous réindique avoir refait un essai par rapport à l'ordinateur. Donc ça c'est bon, tout a fonctionné. Bisous ma douce Sylvie, je parle de Cédric et Joël à mes amis aussi, sur Toulon, ils sont connus. Géraldine, mon amie, particulièrement. Merci beaucoup, Eliane. Isabelle Bébel, bonjour Joël, connexion rétablie, je peux t'écouter. Bisous à vous deux. Oui, donc vous voyez, il y a eu un petit bug sur des mises à jour ou autre, je sais pas. Dominique, coucou Joël, bonjour Cédric, et aux belles étoiles, ainsi qu'à Géraldine. À Géraldine. Un gros bisou à toi, Dominique. Denise, bonjour Joël, merci pour ton message, j'espère que vous allez bien. Belle journée à vous deux, et Géraldine, gros bisous. Oui, ça va, Denise, merci beaucoup pour tes attentions. Sylvie, recoucou. Alors, ce matin, Joël, ta guidance me parle beaucoup. Oui, c'est tout à fait ça. Je veux avancer plus, rugir plus, me faire entendre plus. J'ai souvent eu... excuse-moi, Ah, j'ai eu un problème de bug là, c'est moi qui ai bugué. Alors, je veux avancer plus, rugir plus, et me faire entendre plus. J'ai souvent eu, et encore l'impression d'être invisible aux yeux des autres. Ce n'est peut-être qu'une impression. Oui, pour me faire entendre, je n'utilise pas l'agressivité, mais des mots très forts, et surtout pas vulgaires. Je crois que c'est une des bonnes solutions. Mais des mots forts, parce que l'utilisation des mots forts, oui, est aussi important. Et j'arrive à me faire entendre au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais mon ascendant est le lion, et comme je suis poisson, il m'aide à me défendre et à me faire entendre. Oui, il me donne de la force. Bah, écoute, c'est vrai que... moi, c'est pareil, dans ma famille, j'avais eu une personne qui était lion et qui, voilà, avait aussi ces moments où elle ne se faisait pas entendre et donc automatiquement, je dirais pas sans hausser la voix, mais pouvait tout simplement faire comprendre qu'elle existait, et c'est important, et je trouve que c'est très fort ce que tu dis, Sylvie, dans le sens où même si voilà, des personnes peuvent être... et encore, c'est même pas le cas, mais je n'aurais pas pu le cultiver, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais qu'ils soient plus diplômés ou des choses comme ça, enfin qui donnent la pression, c'est pas pour ça que ça les oblige à dénigrer les personnes qui sont comme tout à chacun, c'est tout. Moi, j'ai vécu ça aussi dans les différents emplois que j'ai pu avoir. Et ben les personnes, je les remettais, je les recadrais, quoi, c'est tout, je les recadrais, et puis... ok, bah, si ça plaisait, ça plaisait. Si ça plaisait pas, bah, passe ton chemin, puis va ailleurs. Donc voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Je ferme ma parenthèse. Merci, Joël, pour cette très belle guidance, une fois de plus. Anne-Marie, bonjour Cédric et Joël. J'espère que vous allez bien tous les deux. C'est avec plaisir que je vous suis. Merci pour ce bon moment passé avec vous. Bon rétablissement, surtout à Cédric, avec des gros bisous. Merci beaucoup, Anne-Marie. Géraldine nous fait un petit coucou pour les rappels, donc concernant bien entendu le pouce levé, les inscriptions et votre présence bien entendu. Alors juste pour vous dire, donnez-vous des... Oh là là là, je reprends. Donnez des nouvelles de Cédric, donc voilà, ça se...
ça se maintient, c'est voilà, ça prend beaucoup moins d'efforts beaucoup moins d'essor négatif. Donc nous sommes toujours en quête d'un chirurgien, enfin d'un dentiste, le cas échéant, en amont des dates qui sont prévues voilà, vers le 11 mars. Donc voilà, c'est le 11 mars. Donc voilà. Alors c'est le 11 mars à 11h15. Alors tout le monde note, parce que c'est important. Interro écrite demain. Oui, alors ne soyez pas surpris non plus. Donc hier, Cédric n'a pas pu faire de vidéo. Ce n'est pas du tout qu'il vous fait la tête, c'est pas du tout qu'il était, il était pas du tout dans le, comment on peut dire, il était fatigué et donc il avait besoin aussi de souffler, donc vous comprendrez aisément et ça je compte sur vous pour lui faire un triomphe demain soir à 20h20. Voilà. Donc tout à l'heure. Ok. Mais si, soyez pas modeste. Allez. Non, trêve de plaisanterie, c'est voilà, non, voilà. D'autres choses se sont passées aussi dans la journée, donc ça a été une journée un peu fatigante et donc il en profite pour se reposer. Voilà. Donc voilà. Et puis là, voilà, il y a des projets qui se mettent en route, il y a plein de choses. Donc voilà, il avait besoin aussi d'un moment donné non pas de vous abandonner, loin de là, mais juste de se reposer. Voilà. Donc, je transmets les informations pour... Voilà. Mais c'est vrai que le traitement le fatigue beaucoup, ainsi que ça, que note... Enfin, c'est que note... Ouais, c'est les... Ouais. Et puis là... Et puis moi qui tousse la nuit à n'en plus finir, donc vous imaginez le tableau. Vas-y. Ah oui, cette nuit aussi, j'ai pas mal toussé. J'ai pas mal toussé, je me suis levé plusieurs fois. Hein? Rien, j'ai dit que je t'en paye. Non, j'ai senti que tu étais réveillé, quoi, c'est tout. Ah oui. Alors, je vous passe les détails. Alors, quand c'est pas la toux, c'est la vessie. Et quand c'est pas la vessie, c'est la toux. Alors, vous imaginez les deux en même temps. Voilà. Donc, bon, allez. On va arrêter de parler de nos bobos. Le plus important, c'est vous. Et puis, ce tirage pour le 1er mars, je vous rappelle aussi que nous avons passé la barre, grâce à vous, la barre des 800 émissions. Merci. Et... nous allons commencer par la sagesse de l'oracle. Un peu de sagesse et de tempétude. Alors, oui, non. Alors, je vous ai même pas proposé une chose, c'était de vous installer confortablement, de prendre une boisson chaude, de prendre une boisson comme vous avez. Voilà, tout le monde était debout, voilà. Eh ben, écoutez, merci de votre sollicitude. Donc, non, j'ai omis à mes principes. Alors, aujourd'hui, le 1er mars, eh bien, écoutez, vous avez un message dans une bouteille. Un message dans une bouteille comme comme un appel. Un appel à l'aide, un appel à l'écoute, à la découverte, à découvrir quelque chose qui vient à vous sans spécifiquement l'avoir demandé. Alors ça peut être, comme je disais, un message, ça peut être un SOS, mais ça peut être aussi quelque chose. Rappelez-vous la carte d'hier avec la carte au trésor. Moi, ça me fait penser étrangement à ceci. C'est-à-dire, c'est un peu comme si ce message, cette bouteille à la mer que vous trouverez, je cherche le terme, contiendrait en fin de compte un message, mais de bon augure. Pas quelque chose de négatif, pas
Au contraire, quelque chose qui puisse être très fort, très, très enrichissant pour tout le monde et aussi très valorisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme si on vous avançait ce message, cette carte au trésor qui est dans la bouteille, qui va vous mener vers des événements beaucoup plus favorables. Et ici, vous avez la carte antinomique du chaos et du conflit. C'est-à-dire que là, ici, c'est un peu comme si vous étiez pris entre deux feux. Je m'entends dire. C'est-à-dire qu'il y a votre ressenti, votre intime conviction. Et puis, vous avez aussi à côté de vous cette petite voix qui vous taraude et qui vous dit ouais, mais non, c'est pas comme ça. Ça serait bien que tu fasses autrement pour avancer. Vous voyez un peu comme ce zèbre qui apparaît sous la peau d'un cheval. C'est-à-dire comme si l'essence même de votre être, de votre âme, remontait en vous disant écoute, c'est ça ma destinée, c'est ça ma vraie valeur, c'est ça ma... Comment je cherche le terme parce que je vois l'image et en plus c'est comme si en fin de compte vous retrouviez déshabillé et que n'attrapez pas froid, je ferme la parenthèse, que vous retrouviez déshabillé, et que de ces choses que vous enleviez, un peu comme un oignon en fin de compte, des couches et des couches, et vous retrouviez votre pureté, votre âme sûre, votre âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelque part, il y a comme un message qui va vous demander d'aller creuser encore plus loin en vous pour faire sauter ces clivages et que vous avez vous-même créé, inconsciemment ou pas, pour tenter de continuer à avancer. Et là, en fin de compte, le fait d'être dans un chaos ou dans un conflit perpétuel, enfin apparent, c'est que là, c'est la résultante d'un travail sur vous-même, d'un travail d'une introspection, d'une volonté aussi de continuer à être et à découvrir vos intuitions les plus fortes et vos attentions les plus fortes. Alors cette carte du chaos et conflit, oui, elle vient résonner justement sur ce cadre-là. Les 7 énergies, je vais voir comment on va essayer de pouvoir, on va dire creuser. Non, comment on peut le... Il y en a 2 qu'on s'était, donc il n'y a pas d'autres, voilà. Peut-être que tout à l'heure, mais non, il n'y avait que ce cadre-là, donc et de voir... Alors, les 7 énergies... alors, l'appel de la muse. L'appel de la muse. La muse, comme je le rappelle, est une... je vais reprendre la définition, si je vous permettez. L'appel de la muse, c'est celle de la musique, si je me... Non, c'est pas n'importe quoi. L'appel de la muse. Alors, c'est lié, en fin de compte, à la créativité, à l'expansion et à l'expression. C'est de se connecter à votre inspiration et s'ouvrir aussi aux nouvelles techniques d'introspection, comme l'écriture intuitive, comme la tenue d'un livret, d'un journal de bord, pour aussi acquérir de nouvelles étapes. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphique de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble
intensément personnel, votre ego et votre identification à votre jeu sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. En clair, tout à l'heure, on vous demandait, justement, vous avez eu cette carte du chaos de la réflexion après un message. Là, l'appel est d'autant plus fort. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être encore plus présent, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous, mais en balayant ces égos peut-être surdimensionnés que nous avons tous, à un moment ou un autre, et de revenir sur une situation beaucoup plus humble. Et dans le parcours de l'ici et le maintenant, vous avez la magie de la Terre. Gaïa, en fin de compte, vous envoie beaucoup d'énergie en ce premier jour. En plus, c'est la première carte de l'oracle, la magie de la Terre, pour montrer que l'important aussi est de rester connecté à son ancrage, être ancré dans la Terre et bien la tête sur les épaules, vous permet aussi de pouvoir faire grandir beaucoup de projets, beaucoup de situations, et surtout de pouvoir aussi, on peut le concevoir comme cela, de vous redécouvrir. Car il n'est pas interdit dans n'importe quelle situation de faire un travail sur soi pour aussi apprendre à se redécouvrir. Car nous avons, du fait de nos activités, de nos situations, peut-être acquéri pas des mauvaises habitudes, mais des choses que l'on fait naturellement et qui, quelque part, quand on y pense, nous chagrinent. Donc là, en fin de compte, la magie de la Terre va vous redonner cette énergie naissante, cette énergie forte qui va vous apporter, que va vous apporter la Terre, mais que Mars aussi, donc le mois de Mars, mois du renouveau, va aussi vous apporter. Et bien entendu, derrière, pour vous permettre d'être aussi, comment dirais-je, on vous propose dans ces mêmes instants de lâcher prise. Le lâcher prise, on en parle souvent, j'en parle souvent aussi, c'est aussi le fait d'accepter que des situations se fassent, de permettre aussi d'étudier des situations qui se sont déroulées ou qui vont se dérouler en prenant tout simplement de la hauteur devant les événements qui nous sont imposés. Et ce lâcher-prise va vous permettre surtout de pouvoir comprendre d'où provient cette anomalie, d'où provient cet événement, afin de trouver les bonnes solutions pour pouvoir au mieux le résoudre, l'écarter ou tout du moins le gérer. Et ce lâcher-prise est d'autant plus important que ça va vous permettre dans toutes les situations de reprendre le contrôle en fin de compte de ces événements, le contrôle de vous-même, le contrôle de ces situations. Là, je vais vous proposer un oracle que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement, que j'utilisais il y a quelques temps, qui s'appelle l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et oui, j'ai pensé que peut-être il y aurait des choses complémentaires par rapport aux situations devant ces messages qui vous sont envoyés, devant ces prises de décision peut-être qu'il faudra prendre. Et puis, si je peux me permettre le terme, si je peux réutiliser ce terme, cette mise à nu, voilà, qui vous est aussi proposée, qui vous est demandée aussi, pour permettre justement une meilleure adéquation avec l'ancrage que vous recherchez, mais surtout aussi avec les énergies naissantes et les énergies que Gaïa vous envoie pour justement réaliser ces intentions. Et derrière, vous avez une autre
une autre disposition, c'est de pouvoir et d'avoir la chance de lâcher prise sur ces événements pour pouvoir vous permettre de mieux les apprécier. Et vous voyez, ici la carte de la remise à zéro. Il vous est indiqué aussi que là, c'est quelque part comme... Voilà, comme nous étions tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, cette mise à nu, cette volonté de repartir à zéro sur de bonnes bases. C'est-à-dire de balayer un peu les choses qui ont été, je ne vais pas dire mal faites, mais les choses qui n'ont pas abouti, les choses qui n'ont pas donné lieu à de bonnes résolutions. Un peu comme on fait le grand ménage au printemps. Vous voyez ? La remise à zéro permet aussi de repartir sur des bases saines, des bases solides, parce qu'en fin de compte, c'est nous qui allons, enfin c'est nous, c'est vous qui allez reconstruire ces bases. C'est-à-dire que c'est pas le voisin, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est vous-même qui allez reconstruire vos propres bases pour, étape par étape, non pas refaire tout le chemin, parce que ce chemin, il a déjà fait il a fabriqué déjà des événements, des compétences, des bonnes résolutions. Au contraire, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite en ayant en dessous de vous, en ayant sur cette relation avec la Terre, comme il avait été, vous était proposé tout à l'heure, d'être ancré et d'avoir le maximum d'énergie pour pouvoir continuer à repartir. Et notamment, vous voyez, regardez cette carte cadeau. Et oui, on vous souhaite le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. C'est-à-dire que là aussi, ce message vous envoie un autre signal, c'est-à-dire de ne pas perdre confiance en vous. De continuer à croire en vous. Parce que cette remise à zéro, elle se fait aussi pour vous, elle se fait du fait de votre décision. Et donc, pour ce faire, ici, vous avez le signe de l'infini, vous avez un signe qui est porteur de chance. Donc, allez-y, souhaitez-vous le meilleur et croyez en vous. Croyez en vous. Et vous voyez, regardez ce que vous est proposé par la suite. Souriez à la vie. De là, vous avez les étapes nécessaires pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir sur des éléments qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus stables. Balayez les choses qui vous ont enquiquiné, balayez les choses qui vous ont ralenti. Faites-vous plaisir, acceptez que vous ayez des qualités et que ces qualités, comme l'expliquait tout à l'heure Sylvie, c'est que ces qualités, il faut, je ne dirais pas les imposer, mais les montrer. Parce que ce sont de vos valeurs, ce sont votre force. Et comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui est soi-disant plus diplômé n'a pas à rabaisser les gens parce que c'est un bac plus 7, 8, 9 ou 3 ou 5. Non. Avant tout, nous sommes des êtres humains et ceux qui œuvrent pour se sentir bien, pour être dans la bonne dynamique, pour être dans la force, pour être dans les énergies, c'est à vous que revient ce tirage. Vous avez 3 cartes exceptionnelles, la remise à zéro, souhaitez-vous le meilleur et souriez à la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus? Eh bien, continuez. Continuez. Continuez à avancer, continuez à vivre et à développer. L'oracle quotidien va peut-être nous donner d'autres informations complémentaires sur ce début du mois de mars qui est passionnément fort en énergie et passionnément, comment on peut dire, non pas sujet, mais juste le moment de se dire, bah oui, c'est le moment de partir, c'est le moment de recommencer, c'est le moment de profiter et puis d'avoir confiance en soi. C'est le plus important. Tout simplement parce que votre âme a confiance en vous et elle vous le dit, elle vous le marque, elle vous le préconise aussi. Alors, Alors, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable.
Alors, retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de votre situation. Affirmez-vous. Voyez ? Exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Il y a 4 par contre. Alors, tout dépend de votre budget. Tenez un registre pour vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent et de l'aide aussi, et de l'entraide. Et voici une carte du nouveau-né pour le 1er mars. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez vos futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Un très beau cadeau. Alors si pour les personnes qui nous suivent, vous attendez un heureux événement bientôt, bah écoutez, spéciale dédicace pour vous. Et la carte suivante est la carte de l'oxygène. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra d'y voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Ok. Eh bien, pratiquez la respiration cohérente. Oxygénez votre cerveau ainsi que tous vos organes, car ils en ont besoin. Sortez, respirez l'air pur. Là, vous voyez, on a aussi différentes orientations, mais avant tout, on pense à vous. On pense à votre situation. Alors, l'oracle de Merlin. Alors, comme je vous l'avais présenté, alors, on va voir ce qu'il vous propose de... Allez. Pour compléter... Excusez-moi. Pour compléter ces bonnes intentions, ces bonnes nouvelles. Et ces changements qui sont à prévoir ou à venir. Nous avons la carte du druide. Alors, la carte du druide, c'est, comme vous vous en doutez, c'est la carte qui vous apporte la reconnaissance, mais qui vous apporte aussi le druide dans une assemblée, dans un village ou autre, apporte certes son expérience, apporte sa stabilité, sa magie aussi, parce qu'il sait faire des potions magiques, il sait faire et créer des choses. Il connaît la forêt, il connaît les bons fruits, les bons arbres, les bonnes cultures. Donc c'est quelqu'un qui va être bienveillant en vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir vous épauler à vos côtés pour la réussite justement de ces actes. Ensuite, vous avez la carte du bâtisseur. Le bâtisseur, hein, comme la fourmi, est quelqu'un qui va venir consolider, après que le druide soit passé, soit présent dans l'assemblée et à vos côtés. Le bâtisseur, lui, va être là pour compléter, pour asseoir, pour protéger, en fin de compte, votre situation,
va aussi vous permettre de continuer à grandir, à consolider aussi les failles qui peuvent exister, mais de telle sorte que, rappelez-vous tout à l'heure, la remise à zéro, le bâti que vous allez remettre en place sera d'autant plus fort et robuste. Et vous avez la carte de la folie. Alors, la carte de la folie. Pour l'oracle de Merlin, la carte de la folie est aussi une carte d'exubérance. C'est-à-dire que, on parle souvent du fou, c'est dans le sens de quelqu'un qui va faire peur par rapport à ses actes, par rapport à tout ça. Et en fin de compte, non, le fou peut être aussi quelqu'un de très présent, de très fort. Là, en fin de compte, vous allez avoir trois thématiques, la transgression, l'inconscient et l'air. Merlin, le fou, hôte des grands bois, cisaille de son rire dément l'écorce des taillis. La folie le cache aux yeux des hommes, elle est son armure inviolable. Sous cette carapace, fendillée, il est capable de tous les excès, de toutes les prophéties. Sa folie est Rabbi. La force, tout dire, tout oser. Cette carte mène aux limites du conscient, les dépasse même. La peur des autres et de leur regard et de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité ont été transgressées. Là aussi, c'est une carte qui vous permet d'aller outre les regards, d'aller outre les décisions et de continuer à, je ne vais pas dire à affronter, mais de continuer à tout simplement exister, à être soi. Et ça, c'est important. Cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie et de ses habitudes mortifères. Il faut laisser le vent s'ébouriffer sa chevelure et ses certitudes, sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient. Alors je ne dis pas qu'il faut aller sauter par la fenêtre, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste de donner cette image de, voilà, d'accepter aussi de plonger vers quelque chose qui peut au début vous faire peur et qui en fin de compte va vous apporter, grâce aussi aux deux cartes du druide et du bâtisseur, de belles réussites. La folie est peut-être contagieuse, la folie est peut-être folle, mais avant tout c'est peut-être aussi un moyen de pouvoir se protéger et de continuer à avancer. Sous cet angle, c'est faisable. Alors, le petit Merlin. Qu'aurais-tu à nous dire avant de laisser la parole à la fée Morgane pour la fin de ce tirage très haut en couleurs et très remuant, si l'on peut dire, pour ce 1er mars. Alors, non, si, allez. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah non, plusieurs même. Alors, attendez, je m'excuse, mais il y en a plusieurs qui se sont retournés d'un coup. Et ah. Alors, sois au service de ce qui t'est, sois au service de ce qui t'est cher. Alors, c'est cher Pendragon roi. Sois au service de ce qui t'est cher. Cher Pendragon roi. Pendragon, oui. Ou Pendragon, mais c'est Pendragon. Je vois pas. Là, Pendragon. Ouais. Si tu as des droits, Uther. Hein? Uther. Iter. U. C'est un I? Ah bon, moi j'ai pas. Pendragon. Iter Pendragon roi. Ça me disait rien, Iter. Bon, Iter Pendragon roi. Sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers.
Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation? Et tu sauras. Interro écrite, hein. Attention. Le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. L'intellect n'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider. Tu sauras que faire. Ça rejoint beaucoup la carte de la remise à zéro. Pour toi, Eliane et Sylvie aussi, puis tous les autres, les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Beaucoup de défis là, qui sont proposés par Merlin. Et oui, beaucoup de défis. Beaucoup de défis d'introspection, de continuer à se découvrir, de continuer à mettre les bonnes choses en avant pour pouvoir continuer à être là. La fée Morgane, pour terminer ce tirage. Pardon. Attends. Trop tard. Oui, je l'ai remise dedans. Excusez-moi. Attends. Ah, Yann. Eliane. Attends, j'ai... Ah, c'est vrai. Ah, c'est top alors. Cool. Alors, je vais aller... Alors, attendez, il y en a une autre qui s'est retournée. Très d'un coup. Eh oui, la fée Morgane a beaucoup à vous dire aujourd'hui. Le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. L'art de la séduction. Nul n'a besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. Ce que je disais tout à l'heure. Et merci beaucoup pour le rappel, mais c'est surtout le fait voilà, d'entériner l'information. C'est la juste évaluation de tes qualités et ta confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. La sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de tous et de toutes. Tu es unique et il est important que tu le restes et que tu restes authentique et surtout fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Voilà. C'est aussi pour illustrer, si je peux me permettre, les cartes de tout à l'heure où nous parlions de cette mise à nu, de cette introspection, de cette reconnexion à la Terre pour pouvoir repartir encore plus favorablement et encore plus beau et encore plus haut. Voilà, donc je dédie ce message à tous et à toutes pour ce 1er mars, pour toutes ces belles choses qui vont se mettre en place. Et donc, continuons à avancer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon jeudi. Je vous donne rendez-vous demain matin, 6h06, donc regard intuitif. Et écoutez, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie, si je peux me permettre. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront inspiré et feront en sorte de délivrer de nouveaux et de nouvelles, comme a été indiqué par la fée Morgane, de nouvelles compétences et de nouvelles de vous-même, tout simplement. Des choses que vous ne connaissiez pas encore. Donc, je vous le souhaite de tout cœur.
Je vous embrasse très très fort. Je vous dis donc à demain matin. Entre-temps, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'a pas été le cas. Je remercie encore une nouvelle fois les nouvelles personnes qui nous suivent. Et puis, nous nous disons à demain matin, tout simplement. Passez une très belle journée. Des bisous.